Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Au travers de cette vidéo, on va parler des 5 séries de épée et bouclier que je considère les 5 séries les plus intéressantes et qui risquent de performer dans les prochaines années, les 5 à 10 ans. Vous le savez que le bloc épée et bouclier est terminé et là on embraye sur la suite avec Écarlate et Violet. Donc c'était pour moi l'occasion de parler un petit peu de ces différentes séries, de faire on va dire un top 5. Alors évidemment ce n'est que mon avis sur les séries qui risquent d'être recherchées plus tard. Et on va commencer à la 5e place. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques petites cartes sur mon bureau, tout simplement pour vous parler de cette série. Alors je ne pouvais pas ne pas mettre une série .5 tant le taux est intéressant et plutôt sympa. Et c'est pour ça que le taux est important dans le savoir si une série va être recherchée ou pas plus tard. Mais dans ce classement, étrangement, il n'y en a qu'un seul, parce que tout simplement, les autres séries que vous allez voir que je vous ai préparées, je trouve qu'elles sont quand même plus intéressantes, parce que les Pokémon qui sont mis à l'honneur, les alternatives, les formats de cartes sont quand même plus recherchés, et je fais abstraction évidemment de mon avis personnel, et j'essaye d'être assez général. Donc on va dire qu'en 5e position, je mettrai la série Zénith Suprême, celle qui clore un petit peu le bloc épée et bouclier, donc 12.5. Alors c'est vrai que c'était assez compliqué, parce que aussi il y avait 25 ans qui est une très belle série, mais c'est du reprint, donc je pense qu'il y aura moins d'engouement sur cette série-là. Et puis il y a eu d'autres séries .5 comme Destinée Radieux, mais je la trouve vraiment pas exceptionnelle. Et d'ailleurs, toutes les cartes sont bon marché, hormis le Dracofeu. Donc il y aurait qu'un objectif d'ouvrir ces boosters, ce serait le Dracofeu. Les autres cartes, franchement, même les cartes Gold, elles sont à 15 euros. Hein. Donc voilà. Il y a beaucoup de petites shiny, mais là aussi, il y a très peu de shiny qui sont très très chers. Donc Zénith Suprême, pour moi, c'est une série qui sera recherchée. Malgré tout, elle a deux gros défauts et je vais vous en parler au travers de cette vidéo. Alors Zénith Suprême, je me fais pas de soucis, il y a de trop belles cartes à l'intérieur. Il y a déjà le Pikachu secrète, même si elle coûte pas très cher en ce moment. Je pense pas qu'elle va coûter peu cher plus tard. Et il y a donc énormément de Pokémon populaires, hein, comme le Suicune que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, j'ai essayé d'illustrer un petit peu cette vidéo avec différentes photos, mais on retrouve aussi les chiens légendaires avec Raikou, on a du Givrali aussi, on a les évolutions avec du Filali, les V-Stars sont magnifiques, et le goal ultime de cette série, évidemment, c'est la carte Mewtwo en V-Star duel avec le Dracofeu, mais même si tu l'as pas, tu peux avoir de beaux lots de consolation avec de magnifiques GG alternatives, hein, comme je t'ai parlé. Tu en as énormément, même Zacian, Zamazenta, Zeraora, Untail, vraiment trop de cartes intéressantes et belles pour que cette série on y passe à côté, hein, tout simplement. Deux problèmes sur cette série-là, je voulais t'en parler, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, on voit de plus en plus de box break, beaucoup d'intérêt à ce type de format d'ouverture, de booster, etc. Je ne vais pas en discuter là, mais c'est vrai qu'étant donné que Zénith Suprême est une série 12.5, il n'y a pas de display, et c'est vrai que le format display est plus intéressant pour les box break en live où vous décelez la display, les boosters sont ouverts au fur et à mesure, vendus, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui est en train d'être moteur un petit peu à la collection de scellés, tout ce système. Donc ça c'est son petit désavantage, il n'y a pas de display forcément, c'est une série .5, donc si tu veux énormément de boosters, une trentaine, une quarantaine, tu es obligé de passer par les ETB ou alors par les différents coffrets, donc tu te retrouves avec des boosters forcément plus chers, parce qu'une display en termes général c'est plutôt entre 170 et 180 euros quand ça sort. Et le deuxième désavantage, c'est qu'elle est pesable très facilement. Et je crois même que tu peux savoir si tu as 2 hits ou un hit à l'intérieur d'un booster. Et ça, c'est juste catastrophique. Tout de la même pareil hein, pour les box breaks, c'est juste catastrophique. Donc ça, c'est le petit bémol, mais je me fais pas de soucis. C'est une série qui est trop intéressante, trop sympa, avec des cartes vraiment chouettes à collectionner. Et elle sera recherchée par la suite. À la 4e place. Alors, à la 4e place, je mettrai une série que je trouve assez intéressante aussi. Mais en y réfléchissant plus, je la mets qu'en 4e place, c'est Star It Instant. Très très belle série, vraiment très très belle série. Alors, tout simplement parce que déjà, il y a énormément de Dracofeu, et on sait que dans une série où il y a beaucoup de Dracofeu, ça fait des objectifs, et puis c'est toujours, voilà, la recherche des Dracofeu, c'est toujours présent. Surtout qu'en plus, on a toutes les déclinaisons de Dracofeu, donc on a la simple V, on a la V-Star, la Full Art, on a aussi la Rainbow et l'alternative.
Il y a aussi un gros goal dans cette série-là, ça va être le Dracofeu V alternatif, hein, qui est vraiment magnifique. Le petit bémol de cette série-là, c'est que, à part le Dracofeu et le Arceus, t'as pas énormément de cartes alternatives que tu vas rechercher, hein, des grosses cartes alternatives, mais il y a d'autres lots de consolation, puisque tu retrouves à l'intérieur déjà les 3 oiseaux légendaires en carte gold. C'est pas des cartes qui valent très très cher, mais elles font vraiment plaisir quand tu les drops. Il y a aussi le Arceus en version gold, et puis tu retrouves la magnifique full art de Pikachu, qui est aussi très très sympathique. Et dans les TG, tu as aussi de belles cartes, puisque tu as les évolutions, tu as du Nymphalie VMAX, et tu as du Noctali VMAX, et sachant que Noctali est l'évolution la plus populaire que l'on voit en ce moment, et on a aussi du Mimikyu. Alors là je parle pour moi, hein, parce que c'est vrai que Mimikyu c'est un Pokémon que j'apprécie tout particulièrement. Donc je pense qu'en 4e position, il mérite sa place. Je pense que vraiment, Star Étincelante, là aussi, ça sera une série plutôt recherchée. Elle n'était pas très compliquée à trouver. On pouvait trouver des displays pour 180 euros. Maintenant, j'en sais rien ce que c'est. Mais c'est une belle série. En 3e position, et là, les taux se resserrent et ça devient plus compliqué pour moi. J'ai eu envie de mettre Point de Fusion. Voilà, alors on sait que Point de Fusion, le taux est assez catastrophique. Mais à l'intérieur, il y a trop de beaux Pokémon et de belles alternatives pour passer à côté. Je pense qu'en 3e position, ça pourrait être mérité de mettre cette série-là. On retrouve évidemment comme Pokémon populaire Ectoplasma V, VMAX. Alors il manque un petit Ectoplasma en full art, mais on se rattrape avec le Ectoplasma alternatif, qui est juste incroyable, qui est pour moi la plus belle carte de la série. Mais c'est pas tout, évidemment on a du Mew alternatif, deux déclinaisons, on a du Mentali aussi, on sait pas ce qu'il fait là, mais la carte est juste incroyable, et ça c'est plutôt très très chouette d'avoir cette carte là. Après il y a d'autres alternatives qui sont beaucoup moins sympas, d'ailleurs il y a une des pires alternatives, alors je dis pire mais simplement pour son prix, après on peut discuter, moi je trouve pas que ça soit la pire, mais on a la Dunakunda V, mais on a du Celebi alternatif qui est juste incroyable, on a la magnifique full art Mew. Donc je pense qu'en 3e position, c'est plutôt mérité. La série est plutôt sympa. Le petit bémol, évidemment, c'est une série qui n'est pas généreuse. Mais ça, est-ce que ça intervient vraiment Non, je crois pas. Voilà. Donc je la mettrai en 3e position. En 4e position, alors peut-être que ça va te surprendre certains, je mets Reine de Glace. Alors Reine de Glace, c'est une très très belle série, mais on va en discuter un petit peu. C'est une série où le taux est plutôt dégueulasse, mais comme j'ai dit avec la série Point de Fusion, c'est peut-être pas à prendre trop en compte. Mais surtout, il y a énormément de très belles cartes, dont une qui est assez populaire maintenant, c'est le Zeraora V. Alors est-ce que je l'ai sous la main? Parce que j'ai eu la chance de l'avoir eu en ouverture, le Zeraora V qui est ici. Voilà, cette carte-là, c'est une carte qui est plutôt très recherchée, qui doit être aux alentours de 300-400 euros. Donc ça va être l'objectif de la série évidemment, mais pas que, c'est ça qui est assez intéressant, parce que quand il n'y a qu'un gold dans la série, c'est toujours compliqué hein, évidemment. Mais vous avez aussi du Articodin, du Sulfurat de Galar, énormément d'oiseaux légendaires qui sont incroyables en alternatif. Tu as évidemment les Silverois, Cavalier du Froid, Cavalier de l'Effroi, qui sont aussi de très 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 jolies cartes. Et aussi, alors petite particularité de cette série, en termes généraux, les golds valent pas très très cher, que ce soit même des golds avec des gros Pokémon hein, comme Miraidon, Coraidon, ou même Arceus et Dialga, hein, des choses comme ça qu'on retrouve sur Zénith Suprême. Les golds comme ça ne valent pas très très cher, mais là tu as le Ronflex qui est quand même une carte qui est relativement chère, et c'est une petite particularité que tu as et que tu retrouves sur cette série. Donc je pense qu'elle mérite sa 2e position, et en plus, donc comme j'ai dit j'allais en discuter, c'est une série où je pense qu'il y a peu de personnes qui ont collectionné du scellé. Donc on risque de se retrouver avec peu de displays disponibles, donc il y aura toujours une demande et une offre qui fera que si l'offre ne satisfait pas la demande, l'intérêt et les prix vont monter de façon considérable. Et enfin la dernière série, bon ça on pouvait pas ne pas la mettre en première position tant elle est populaire. D'ailleurs les tripacks sont sortis, il y a eu quelques items qui sont sortis, et même si les items sont ressortis en reprint, ça part tout de suite, et les cartes sont très très recherchées, tout comme les boosters. À l'heure actuelle, un booster de évolution céleste, ça doit coûter à peu près une bonne dizaine d'euros, donc une display dans les 360-400 euros.
C'est une très belle série, alors faut être objectif, hein, le taux de drop est pas sympathique, comme Règne de Glace, comme Point de Fusion, mais des goals, des objectifs de cette série-là, t'en as énormément, énormément, énormément. À savoir, bah, quasiment l'intégralité des alternatives sont magnifiques, hein. Tu as du Philali, du Givrali, du Mentali, du Nymphali, bah, tu as quasiment toutes les évolutions. Tu as le Dracolos qui est magnifique, tu as du Rayquaza V qui est incroyable, et il n'y a pas que la V, il y a aussi la VMAX qui est folle, le Noctali VMAX, la Philali VMAX. Enfin, je pourrais passer la soirée à parler de cette série-là. Elle est vraiment incroyable. Tu as des Rainbow qui sont quand même super cool avec les évolutions, le Léviator. Le Noctali, évidemment, est présent, hein, qui est l'évolution la plus populaire. Les cartes Gold sont pas ouf du tout, mais l'objectif n'étant pas les cartes Gold dans cette série-là, l'objectif étant vraiment les Full Art, certaines Rainbow et les alternatives, évidemment. Et j'ai envie de te dire, tu as même des cartes qui sont... Alors, elles sont pas très très chères en ce moment, mais les évolutions en VMAX, c'est des cartes qui valent 5-10 euros en ce moment, mais je pense elles seront très recherchées par la suite. Et je pense que vraiment, Évolution Céleste, ça sera une des séries. Alors, est-ce qu'elle pourra être détrônée par Reine de Glace? C'est pas impossible, hein, avec l'offre et la demande, parce que le revers de la médaille de Évolution Céleste est qu'à mon avis, il y a énormément de personnes qui ont stocké des displays, hein, tout simplement, en se disant, bah, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être ça vaudra 500 euros, puis 600, puis 700, puis 1000 euros. 1000 euros, objectivement, c'est possible, puisque ça fait même pas 30 euros le booster. C'est quelque chose qui est possible. Donc, elle aura aussi le revers de la médaille de sa popularité, qui fera que s'il y a beaucoup d'items disponibles sur Évolution Céleste, eh ben, est-ce que du coup, ben, il y aurait beaucoup d'offres, et par conséquent, bon, ben, ça va s'équilibrer assez. Sans compter qu'alors, il y a évidemment, ça, c'est 5 séries que je considère très intéressantes, qui pourraient être populaires dans les années à venir. Mais évidemment, il faut prendre un paramètre en compte, et on l'a vu pour Légende Brillante, c'est le reprint, ou les stocks, les dead stocks, ou les stocks retrouvés. Évidemment, hein, si demain, dans 1 an ou dans 2 ans, tu as un gros stock, une grosse palette de displays d'Évolution Céleste, eh ben, ça va impacter évidemment tout ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question. J'ai peut-être faire une petite vidéo aussi sur les 5 séries que je considère les moins intéressantes du bloc épée et bouclier. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je répète que c'est évidemment que mon point de vue. Et chacun est libre de prendre les informations et d'y réfléchir par soi-même. J'espère que ça t'a plu, puis on se dit à très très vite. Allez, ciao ciao.